Peuple de Dieu, que vous soyez à distance ou en présence, nous vous accueillons avec beaucoup de joie et d'allégresse. Oh, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble et de se retrouver pour rendre grâce à Dieu et l'adorer dans la joie et l'allégresse. Car c'est là que le Seigneur envoie la bénédiction et la vie pour l'éternité. Ainsi, les peuples te louent, ô Dieu. Tous les peuples te chantent. La terre donne ses produits. Dieu notre Dieu, tu nous bénis. Oui, Dieu bénit toutes les extrémités de la terre. Pour ceux et celles qui le craignent, chantons avec allégresse et que nos chants joyeux portent le fruit de notre louange. Amen. Que nos chants joyeux, nos cris d'allégresse jaillissent vers Dieu le puissant Seigneur qui met sa vigueur dans notre faiblesse. Les corps et les hautbois, l'éclat des trompettes, nos luttes et nos voix diront quelle ardeur brûle notre cœur en ce jour de fête. Dieu nous a donné ce jour d'espérance, il l'a ordonné pour nous réunir dans le souvenir de sa délivrance. Chantons une voix nouvelle qui dit lève-toi, redresse ton dos, j'ôte le fardeau, je brise ta chaîne. Restons debout pour louer Dieu. Notre Dieu est notre Roi. Il t'a plu de nous rassembler dans ta maison. Nous t'en sommes infiniment reconnaissants. Nous voici rassemblés avec nos faiblesses, notre manque d'effort, nos doutes et le poids de nos péchés. Mais nous croyons fermement à tes promesses, car toi seul peux nous rendre forts et fermes dans la foi. Seigneur, viens et assiste-nous. Ouvre nos cœurs à ta louange et à ta parole, et ne permets pas que le malin nous détourne de tes voies. Fais que nous restions unis et solidaires dans l'espérance de la vie que tu nous donnes par ton Fils, Jésus-Christ notre Sauveur. Amen. Chantons le cantique 41, strophe 1, 2, à Dieu soit la gloire.
Prions le Seigneur. Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence et sans reproche dans ton jugement. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'hysope, et je serai pur. Lave-moi, et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés, et efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face et ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Amen. Chantons le cantique 43, 3 du fond de ma souffrance. Pour entendre la parole de grâce et de pardon, je vous invite à vous lever. C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis la première. À tous ceux qui se reconnaissent pécheurs, qui croient que cette parole est vraie, qu'ils entendent la parole de pardon que Dieu nous adresse par Jésus-Christ notre Seigneur. Mon enfant, va, tes péchés sont pardonnés. Va et ne pêche plus. Cantique 43, strophe 2. Dans ta bonté parfaite. Écoutons debout la volonté de Dieu. Mes frères et sœurs, nous qui voulons nous approcher de Dieu et lui rendre un culte agréable, écoutons dans l'humilité comment le Seigneur veut être servi. C'est pourquoi renoncez aux mensonges et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes les membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère, et ne donnez pas accès au diable. Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille, en faisant de ses mains ce qui est bon pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu,
par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Amen. Chantons le cantique 52, 17, strophes 1 et 2, libre de nos chaînes. Soyons sur la terre, mais
Nous lirons en ce jour 3 extraits de texte. Dans l'Ancien Testament, nous lirons le livre du prophète Ézéchiel au chapitre 2, les versets 2 à 5. Puis nous lirons la deuxième lettre que Paul adresse aux chrétiens de Corinthe au chapitre 12, les versets 7 à 10. Et enfin, Marc, chapitre 6, les 6 premiers versets. Sylvie Griffo, Marie-Odile et Steven nous conduiront dans les lectures. Mais avant, je vous invite à la prière. Dieu notre Père, de toute parole, ta parole est vérité et source de vie. Rends-nous attentifs et disposés. Viens et parle, nous t'écoutons. Amen. Seconde épître de Paul aux Corinthiens, 12, versets 7 à 10. Ce que le Seigneur m'a fait connaître est extraordinaire. Alors, pour éviter que je me vante de cela, j'ai reçu dans mon corps comme une blessure. Un envoyé de Satan est chargé de me frapper pour m'empêcher de me vanter. 3 fois, j'ai prié le Seigneur de me délivrer de cette souffrance. Mais le Seigneur m'a dit, « Mon amour te suffit. Ma puissance se montre vraiment quand tu es faible. Donc, je me vanterai surtout parce que je suis faible. Alors, la puissance du Christ habitera en moi. C'est pourquoi les faiblesses, les insultes, les difficultés, les souffrances et les soucis que je connais pour le Christ, je les accepte avec joie. Oui, quand je suis faible, c'est à ce moment-là que je suis fort. Amen. Évangile selon Marc, chapitre 6, versets 1 à 6. Jésus quitte cet endroit et il va à Nazareth, la ville où il a grandi. Ses disciples l'accompagnent. Le jour du sabbat, il se met à enseigner dans la maison de prière. Il y a beaucoup de gens. En l'écoutant, ils sont très étonnés et ils disent « Qui lui a appris tout cela ? Cette sagesse qu'il a reçue, qu'est-ce que c'est ? Et ces miracles qu'il fait, comment les fait-il ? Pourtant, c'est bien le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de José, de Jude et de Simon, et ses sœurs vivent ici chez nous. Cela empêche les gens de Nazareth de croire en Jésus. » Alors Jésus leur dit, « Un prophète est respecté partout, sauf dans sa ville, dans sa famille et dans sa maison. Jésus ne peut faire aucun miracle à Nazareth. Pourtant, il guérit quelques malades en posant les mains sur leur tête. Et il s'étonne parce que les gens ne croient pas. Amen. » L'extrait de l'évangile que nous venons de lire relate un échec que Jésus vient d'essuyer pendant sa mission. Eh bien, quelle est cette mission? Celle de prêcher l'évangile, relever ceux qui sont tombés, redonner la vie aux âmes mourantes. Nous pouvons alors nous demander
ce qui justifie cet échec. Le prophète Ézéchiel le souligne à sa manière. Je cite, « Je t'envoie vers ces gens têtus qui ont le cœur fermé. Tu leur diras, voici les paroles du Seigneur Dieu. Ils t'écouteront ou ils ne t'écouteront pas, parce que c'est une bande de révoltés. Mais ils sauront qu'il y a un prophète parmi eux. » Fin de citation. Ézéchiel chapitre 2, versets 4 à 5. Jusqu'ici, Jésus n'avait pas connu un tel échec comme le rapporte le rédacteur de l'Évangile selon Marc. Il rappelle les éléments humains justifiant cet échec cuisant. D'abord, le mépris de ses origines, le mépris de sa famille minable. D'ailleurs, dit l'extrait de l'Évangile, ses frères et sœurs ne sont pas des hauts placés devant qui on peut se prosterner ou encore faire des courbettes. Les auditeurs de Jésus ne comprennent pas que le Messie a pu jouer avec les enfants du village tout en ressemblant aux autres. Ou alors, ils ne comprennent pas que sa naissance ait pris une dimension planétaire. Pourquoi ce refus? Est-ce par jalousie ou incompréhension? Il ne fait point de doute que la différence fait peur. C'est un fait. Surtout quand elle surgit dans le quotidien de nos vies, car elle menace l'ordre et l'habitude. Tout cela provoque l'étonnement qui se change en haine, rejet et refus. C'est pourquoi je propose à votre méditation ce matin le thème suivant. Le refus de l'Évangile rend impossible toute conversion. Deux idées retiendront notre attention. D'abord, le refus de l'Évangile et ses conséquences. Le refus de l'Évangile qui étonne et interpelle. Peuple de Dieu. L'étonnement peut se définir comme étant la surprise causée par quelque chose de singulier, d'extraordinaire, voire d'inattendu. On peut être étonné de ce qui nous arrive. On peut être étonné de la réaction d'une personne ou même d'un animal domestique. On peut être étonné de l'élimination des ténors de l'Euro 2020 qui se joue en 2021, comme le Portugal ou encore la France. On peut même aussi être étonné de l'Évangile et de ses interpellations. Dans ce sens, l'étonnement peut alors produire des effets positifs, tout comme des effets négatifs. Dans une entreprise, par exemple, le rapport d'étonnement est un document adressé aux nouveaux collaborateurs dans lequel on va leur demander de décrire ce qui les a étonnés depuis leur embauche et pendant leur intégration dans leur équipe ou département de service. L'objectif est de découvrir les forces et les faiblesses de l'organisation, l'identification d'éventuels dysfonctionnements afin de les corriger, ou encore récolter de nouvelles idées afin d'améliorer l'organisation. Ce sont là les aspects positifs de l'étonnement qui, lorsqu'ils sont utilisés dans une dynamique malsaine, peut devenir plutôt négatif. Mais l'étonnement s'use avec l'âge. Les artistes, les journalistes et certains autres corps de métier le savent bien. Pour être lus, ils doivent étonner, ce qui est vraiment difficile. Le chrétien ne doit-il pas être étonné lui aussi? Qu'est-ce qui doit pouvoir l'étonner, si ce n'est accepter d'être entraîné loin de l'immobilité du présent dans un mouvement vers l'avenir?
Le chrétien doit-il également avoir peur d'étonner les autres? Quel que soit notre point de vue, puisque je m'interroge, il semble que le propre de l'Évangile, c'est d'être inclassable, irrécupérable. L'Évangile ne peut être mis dans une case, puisque cet Évangile dépasse nos idées, dépasse nos frontières, dépasse nos pensées. Elle dépasse toute dogmatique, toute théologie, toute morale, se croyant alors immuable. L'Évangile les dépasse toujours, et voilà alors un motif d'étonnement. Motif qui doit être considéré au lieu de regarder celui qui le porte, sa provenance, sa couleur de peau, sa manière de parler, de faire ou d'agir. C'est ce qui intéresse pourtant l'auditoire de Jésus qui se pose la question de savoir d'où cela lui vient-il alors que Jésus enseigne la bonne nouvelle. Écoutons-les parler. Le jour du Shabbat, ils se mettent à enseigner dans la maison de prière. Il y a beaucoup de gens. En l'écoutant, ils sont très étonnés et ils disent: qui lui a appris tout cela? Cette sagesse qu'il a reçue, qu'est-ce que c'est? Et ces miracles qu'il fait, comment les fait-il? Pourtant, c'est bien le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de José, de Jude et de Simon, et ses sœurs vivent ici chez nous. Fin de citation. Tout porte à croire que cette population ne souhaite pas accepter un inconnu avec une parole qui déstabilise, ébranle routine et certitude, Jésus le Christ. Il faut enfermer et chasser loin de leurs pensées tout cela, et puis ça ramènera du calme. Sont-ils alors différents du chrétien post-moderne? Frères et sœurs, une telle attitude de refus en bloc à cause des préjugés produit des conséquences certaines. L'impossible conversion. C'est d'ailleurs la seconde idée que nous aborderons maintenant. L'impossible conversion. D'un point de vue spirituel, la conversion est un retournement spirituel qui prend toute la personne et l'amène à changer son regard sur les réalités de la foi et en conséquence à changer sa vie. Elle peut être brutale, comme celle de l'apôtre Paul, ou bien elle peut être progressive. Mais elle est toujours sanctionnée par un choix radical de pensée et de vie. Ce n'est pas Jésus qui nous démentira. Lorsqu'en proclamant la bonne nouvelle, il dit ceci, et je cite: « Le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. » Fin de citation. Marc chapitre 1, verset 15. Nous sommes alors invités à commencer par nous repentir et croire en la bonne nouvelle. Mais ces deux conditions ne sont pas à elles seules les conditions nécessaires et suffisantes pour suivre le Christ. Ce ne sont pas les seules conditions nécessaires qui font d'un être humain un chrétien. Vous savez la place du Saint-Esprit, et j'en passe. Elle ne représente que la première étape à franchir dans le processus de conversion chrétienne. D'ailleurs, Jésus est très étonné par ces gens qui passent à côté de l'essentiel en s'accrochant sur des détails inutiles, détails que nous avons évoqués plus haut. Les gens de Nazareth font peut-être du détail ce qui est important pour leur vie de foi, comme nous aussi parfois.
Or, l'évangéliste rajoute ceci. Je cite, « Cela empêche les gens de Nazareth de croire en Jésus. » Alors, Jésus dit, « Un prophète est respecté partout, sauf dans sa ville, dans sa famille et dans sa maison. » Jésus ne peut faire aucun miracle à Nazareth. Pourtant, il guérit quelques malades en posant les mains sur leur tête et il s'étonne parce que les gens ne croient pas. Fin de citation. Au plus fort de sa déception, Jésus fait remarquer que ce que tu as près de toi n'a d'importance que lorsqu'il n'existe plus. Alors, déçu, Jésus l'est-il vraiment? Ce matin, le Christ n'attend que ta foi comme réponse à son amour gratuit. Le Christ n'attend que ta cohérence dans ton engagement de foi. C'est une richesse qui n'aura pas de nom ici-bas, mais une richesse que le Christ dépose invisiblement dans tes mains vides et remplies de couleurs d'arc-en-ciel sur cette terre en partage. Oui, Jésus veut te rencontrer dans ton Nazareth pour t'offrir le don du refus des préjugés qui font brûler les étapes de ta réflexion et occultent tes engagements. Veux-tu déconstruire tes préjugés afin d'accueillir le don de la grâce, le don du frère et le don de la sœur en Jésus-Christ, le don de la relation fraternelle dénuée de toute forme d'hypocrisie? Pour cela, et malgré tout, veux-tu prendre à ton compte cette phrase de l'apôtre Paul au verset 9 du chapitre 12 de sa seconde lettre aux Corinthiens lorsqu'il dit « Mais le Seigneur m'a dit, mon amour te suffit. Ma puissance se montre vraiment quand tu es faible. » Fin de citation. Cette phrase sonne à mes oreilles comme une exhortation de Jésus qui m'est donnée comme un souffle fragile. Et toi, qu'est-ce qui t'étonne vraiment? Amen.
sonne. Confessons notre foi. Jésus-Christ, je crois en toi. Homme de notre histoire, Seigneur du monde, avec le Père, je crois en toi. Je crois que l'audace de ta vie à contre-courant, tes repas avec les marginaux, la place que tu as voulu pour les ignorer, ton regard porté sur ceux que tu as guéris, ton silence devant tes accusateurs, sont des gages de la vérité de ma vie. Tu es pour moi promesse d'espérance que la vie dépasse la mort et toute mort, et tu m'envoies aux autres dire à jamais ton amour et la puissance de ta résurrection. Je crois en toi. Amen.
Prions les uns pour les autres. Seigneur Dieu Tout-Puissant, tout ce que nous avons nous vient de toi. Nous te rendons grâce pour l'écoute de ta parole. Accepte que nos cœurs et nos esprits gardent et mettent en pratique tes enseignements. Éloigne-nous de tout préjugé et donne-nous d'accueillir nos frères et sœurs en vérité. Nous présentons l'offrande de nos vies. Bénis-les, Seigneur, afin qu'ils servent ton évangile. Merci pour tes bienfaits et surtout pour la paix et l'assurance que tu procures à ceux qui te craignent et qui t'adorent. Permets-nous de nous sentir unis et profondément solidaires les uns des autres, afin que par cette communion, nous nous réconfortions mutuellement et affermissions notre foi. Dans notre joie, nous te présentons les pauvres de tout, nombreux autour de nous, dans nos familles, nos villages et quartiers. Viens à leur aide, afin qu'ils aient non seulement de quoi vivre, mais aussi le minimum qu'il leur faut pour mener une vie équilibrée et digne. Nous te présentons, Seigneur, les malades. Souviens-toi de Hélène, de Marie-Thérèse Lanoué, de Anne. Souviens-toi, Seigneur, de Jeannette, de Daniel, de Pascal Morin. Souviens-toi également de Gabriel Gadet. Souviens-toi de Jean-Pierre Aléra, de Marie-Rose Simon, de Régis. Souviens-toi de Patricia, comme tu te souviens de ceux et celles qui sont en peine, physiquement, mais aussi spirituellement. Prends soin de Mireille, comme tu prends soin, Seigneur, de tous ceux et celles qui, en ce moment ou partout ailleurs, ont besoin de ta présence. Nous te présentons les affligés et les souffrants. Soulage leur peine et donne-leur l'espoir d'une vie meilleure. Aux veufs, orphelins, célibataires et isolés, redonne la force et le plaisir de vie sans angoisse. À ton Église, redonne le zèle, la persévérance et le courage de mener le dur combat de la justice, de la paix et de la vérité. Prends soin de la famille de Janine que tu as rappelée, Alain, son époux, Stéphane et ses petites filles. Oui, Seigneur, garde Marie-Laure et soutiens-la. À nos responsables, nos dirigeants et gouvernants, donne la patience et la sagesse nécessaires à l'accomplissement de leur mission et de voie de conducteur d'êtres humains. Que cela soit fait par la gloire de ton Saint-Nom et de celui de Jésus-Christ, par lequel, ensemble, nous te disons, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Avant de terminer ce temps de célébration, qu'il me soit permis de vous remercier, que vous soyez derrière un écran ou en présence au culte ou alors ailleurs, nous voulons vous dire merci. Merci également à ceux et celles qui m'ont accompagné. Nous voulons penser à Charlotte, à Sylvie Griffo, à Marie-Odile, à Steven.
Un merci particulier à Marine pour le montage de ce culte. Merci aux uns et aux autres pour nos engagements multiples et multiformes. Mon frère, ma sœur, Jésus veut te rencontrer dans ton Nazareth pour t'offrir le don du refus des préjugés qui font brûler les étapes de la réflexion et de ton engagement. Veux-tu déconstruire tes préjugés afin d'accueillir le don de la grâce, le don du frère et de la sœur en Jésus-Christ, le don de la relation fraternelle dénuée de toute forme d'hypocrisie? Mon amour te suffit. Ma puissance se montre vraiment quand tu es faible, dit le Seigneur. Va avec la force que tu as. Amen. Oui, Seigneur, toi qui nous appelles à t'aimer, donne-nous la force de passer une bonne semaine, un bon dimanche, et de pouvoir nous retrouver, si tu le veux, dimanche prochain.